nouvelles compétences, les nouveaux métiers. Donc on forme aujourd'hui les étudiants aux métiers de demain. C'est aussi réinventer l'immersion internationale, hein, puisqu'aujourd'hui on a énormément de propositions de partenariats à l'international. Et puis c'est miser sur l'innovation pédagogique où on est plongé complètement dedans actuellement avec la situation du Covid. Alors, nos classements, on a un très bon classement européen avec le Financial Times. On est la 5e école française. The Economist, on est la 4e école française. Challenge 6e, l'étudiant 7e, le Parisien 7e, le Point 8e. Donc, vous voyez que tous les ans, on gagne des places sur tous ces classements. Alors, spécialisez-vous en alternance avec un master spécialisé ou un master of science. Et là, je vais rentrer dans le détail des masters. Alors, quelles sont les bonnes raisons pour choisir un master en alternance? La première chose, c'est que dans tous ces masters, nous avons des classements qui vont du top numéro 1 au top numéro 5. Ce sont des formations diplômantes enregistrées RNCP de niveau 7, hein, donc c'est le niveau le plus important du RNCP. Donc ce sont des bacs plus 5. Sur tous ces masters, vous allez avoir soit une expertise métier, soit une expertise sectorielle. Et puis donc l'alternance, ça veut dire un rythme à temps partiel, compatible vraiment avec une activité professionnelle. Et là, ce sont pour des professionnels qui voudraient réaliser un master en alternance. Et le rythme, c'est 3 jours, tous les 15 jours en cours sur notre campus de Paris. Les financements sont assurés par le contrat de professionnalisation et c'est un financement qui passe par l'entreprise et un fonds de formation qu'on appelle l'OPCO. Aujourd'hui, on a entre 95 et 98% de nos étudiants qui sont en contrat de professionnalisation. Les autres sont soit en CDI pour des professionnels ou soit en stage alterné. On a une insertion professionnelle aujourd'hui à 88%, c'est-à-dire que 88% de nos étudiants, avant la diplomation, ont trouvé un CDI. Donc l'alternance, c'est vraiment une entrée dans la vie active vraiment facilitée. Et puis un réseau d'alumni très puissant, hein, avec plus de 68 000 anciens de Neoma. Alors, si on rentre un peu dans le détail de ces formations, ce sont des formations courtes qui durent 1 an et qui ont 400 heures d'enseignement théorique et de travaux pratiques. Les intervenants, on a à peu près dans tous ces programmes entre 50 et 60% d'intervenants professionnels. On a aussi des enseignements académiques, des enseignants académiques hein, qui font partie de la faculté de Neoma et qui sont des chercheurs. Et on a aussi aujourd'hui, derrière tous ces programmes, beaucoup de partenariats avec des grandes entreprises. Alors, une mission en entreprise, c'est-à-dire votre contrat de professionnalisation, vous allez être en alternance en entreprise. Vous allez avoir, pour des stagiaires, 4 mois de stage, hein, pour ceux qui vont choisir le stage. Mais pour ceux qui sont en contrat de professionnalisation, ça va être durant 1 an. Alors, vous pouvez aussi faire ces formations en CDD ou en CDI. Et cette mission, elle peut se dérouler dans l'entreprise, bien sûr, du professionnel. Alors, le troisième point, qui est un point très important, qui est non négligeable, c'est la thèse professionnelle ou le mémoire professionnel, qui va être en lien avec une problématique de l'entreprise. Ça, c'est important parce que pour les entreprises, hein, parfois, ça peut être une problématique, un besoin qui est assez récurrent et l'entreprise n'a pas vraiment le temps de travailler sur cette problématique. Et là, c'est l'étudiant qui va proposer, avec une méthodologie de recherche, de travailler sur cette problématique. Et puis, tout au long du cursus, on a l'accompagnement du Career Center et c'est Camille Fitoussi hein, qui fera une intervention tout à l'heure justement sur le développement personnel. Alors, l'insertion professionnelle, hein, 95% de nos étudiants sont en contrat de professionnalisation sur l'année actuelle. Les salaires moyens sur l'ensemble de l'offre de ces masters est à 40,5 KE et puis 88% de contrats en moins de 3 mois. Hein, enfin, c'est un job. Donc voilà, c'est l'alternance. Aujourd'hui, c'est le projet professionnel et vraiment l'insertion dans la vie professionnelle. C'est vraiment ça, tout en ayant une formation diplômante et académique.
Alors, dans ce portefeuille, en alternance, on a plusieurs programmes et on a aussi une année préparatoire pour rentrer dans ces programmes. L'année préparatoire, elle est réservée aux jeunes qui ont un bac+3 ou qui n'ont pas de formation en management ou pas un niveau de langue suffisante. Donc, c'est une année là qui est en full-time, qui n'est pas du tout en alternance. Elle va se dérouler sur 1 an. Vous allez avoir 6 mois de cours et 6 mois de stage. Et ce stage, il va vraiment vous préparer à l'insertion avec le contrat de professionnalisation sur votre 2e année. Donc ce stage, il vous prépare vraiment déjà à vous spécialiser sur le master que vous aurez choisi. Donc c'est 60 crédits et c'est sur notre campus de Paris. Alors les temps forts de ce programme, il y a un séminaire de team building, qui dure 1 semaine, vraiment sur la première semaine qui est très importante. La participation au forum entreprise et puis des séances d'accompagnement, de coaching individuel, avec, Camille. Alors, le premier master dont je vais vous parler, c'est le master business développement. C'est un master, c'est vraiment le succès sur le portefeuille, puisqu'aujourd'hui, on a 140 étudiants. Aujourd'hui, ce master, il vise les métiers de commerciaux grands comptes, de clients grands comptes, que ce soit au niveau national ou international, les ingénieurs d'affaires, les lobbyistes, les négociateurs de haut niveau, les ingénieurs technico-commerciaux, directeur de division grand compte, directeur commercial, mais ça peut être aussi des postes transversaux en support, entre autres sur du CRM, du marketing, de l'achat, mais parfois aussi sur des services R&D. Les temps forts, un séminaire de leadership, des business games et beaucoup de conférences qui accompagnent ce programme académique. Le deuxième programme dont je vais vous parler, c'est le MSI Management de projet, qui est tout nouveau puisqu'on le lance cette année. Donc lui, il va être très général sur l'ensemble des problématiques de chef de projet dans l'entreprise. Alors, les métiers ciblés, c'est chef de projet, ingénieur de projet, planificateur de projet, acheteur de projet, consultant, incubateur d'entreprise, directeur de compte. Voilà. La particularité de ce master, c'est qu'il est à la fois dans les secteurs traditionnels, mais aussi dans les secteurs innovants type start-up. Donc, il est vraiment à 360 degrés management de projet. Il n'est pas du tout par secteur. Les temps forts, alors des séminaires off-campus avec des visites en entreprise et la certification Scrum et Prince 2. Donc ça, c'est très important aussi. Voilà. Le troisième programme, c'est le Master Digital Innovation Supply Chain qui est vraiment très spécifique sur le supply chain avec vraiment un plus sur tout ce qui est innovation dans la supply chain, mais aussi le digital. Donc, c'est un master qui aujourd'hui est très plébiscité compte tenu du contexte, avec des points forts assez importants off-campus, des visites, entre autres, il y a eu des visites chez Amazon ou chez d'autres grands utilisateurs de la supply chain. Une certification DDP et Lean Six Sigma Green Belt, et puis aussi sur la méthode agile. Donc là, les métiers sont très, très larges, vraiment qui sont liés à la supply chain, mais qui vont aller un petit peu plus loin, entre autres sur des consultants en transformation digitale, en responsable de l'innovation aussi, chef de projet innovation, chef de projet transformation digitale, lié bien sûr à la supply chain. Donc ça, c'est un master qui est très, très innovant. Ensuite, le master finance internationale, analyse financière internationale, qui a une particularité sur un track stratégie et gestion financière de l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur l'analyse financière en entreprise. Là, il vise des métiers de DAF, directeur administratif et financière, gestionnaire de trésorerie, responsable financière, financement import-export, responsable fusion-acquisition. Bon, voilà, les métiers sont assez larges. Les temps forts, il y a un hackathon
très, très important, hein, qui se joue sur 24 heures. Un corporate meeting, hein, c'est-à-dire c'est un meeting avec des témoignages d'entreprises et plusieurs entreprises, et du learning by doing, c'est-à-dire vraiment une pédagogie très interactive. Un MSI en finance et big data, donc ça, il est assez récent puisqu'il a 2 ans, où là, on va être sur des nouveaux métiers, entre autres du data science, quantitative analyst, quantitative trader, portfolio manager, chief data officer. Ce sont des métiers qui vont à chaque fois utiliser une expertise de la data. Donc là, les profils qui vont être recrutés sont plus des profils qui ont une appétence sur les aspects scientifiques, les mathématiques, la finance, tout ce qui est quantitatif. Donc là, il y a aussi beaucoup de recrutement d'ingénieurs dans ce master. Les temps forts, beaucoup de simulations, et puis méthode numérique et intelligence artificielle, et bien sûr du codage et la maîtrise du codage, c'est important. Ensuite, communication d'entreprise, ça c'est un master qui a plus de 10 ans maintenant. Donc c'est la communication d'entreprise à 360 degrés, que ce soit en agence ou chez l'annonceur. Donc une expertise, un master très bien positionné, avec des métiers ciblés à la fois classiques, mais aussi nouveaux. Chef de projet communication digitale, chef de projet événementiel, chargé de relations presse, social media manager, planeur stratégique, enfin voilà. Donc aussi des métiers qui sont très, très ciblés uniquement sur la communication, et les temps forts, hein, simulation Simbound, certification Google, et un partenariat avec Intuit Lab, qui est en fait un partenaire qui est très expert sur tout ce qui est design. Voilà. Ensuite, études et décisions marketing. Donc là, c'est le master le plus ancien du portefeuille, extrêmement bien positionné sur son marché, avec un réseau d'alumni très important. Les temps forts sur ce master, c'est le challenge CRM, des simulations chef de produit, des simulations en marketing et stratégie aussi, avec toute une panoplie de métiers ciblés, très axés marketing, mais aussi sur un secteur, j'ai envie de dire, plus grande consommation. Voilà, donc chef de projet marketing opérationnel, catégorie manager, responsable de projet CRM, data analyst, consultant, chargé d'études marketing. Voilà, c'est assez là. Et chef de produit aussi. Donc, il est sur une panoplie très large des métiers du marketing. Alors, le MSI en marketing et data analytics, c'est aussi un master qui a maintenant plus de 5 ans, mais qui fait appel aussi à des nouvelles compétences, et entre autres sur la maîtrise de l'analyse de la data. Et là, ce master, c'est sur rendre sur la data, comment je travaille avec la data et comment je rends intelligent cette data pour pouvoir m'en servir dans toutes mes actions marketing. Voilà, il se situe donc à la croisée du marketing et de la technologie et des approches prédictives, hein. Il est assez scientifique et à la fois marketing. C'est un des seuls sur le marché à être vraiment sur ces vraiment sur ces 2 sphères. Donc là, les métiers sont très larges. Ils sont liés à la data. On va même sur de l'architecte data, marketing digital, chargé d'études marketing, business data analyst, chargé de data, visualisation et aide à la décision pour le revenu management de pricing. Enfin, c'est un peu long, mais vous voyez que les métiers, alors dedans, il y a des métiers qui sont nouveaux, il y a des métiers qui sont anciens, avec lesquels on va jouer aussi avec de la data. Bon, voilà, il est très complet. C'est un master où on a 80 étudiants, donc qui marche très, très bien aussi. Les temps forts, business case, visite d'entreprise ultra connectée. Il y a beaucoup de cas entreprises. Et puis, on a aussi du codage. Alors, Master Nova, pour finir, Master Nova. Alors, c'est un master assez original puisqu'il est en partenariat avec AgroParisTech. Donc là, on est vraiment dans la science du vivant,
avec une double compétence hein, très importante. Et on est vraiment sur le projet, le management du projet innovant, donc dans les secteurs de l'agro, de l'agri, la santé, les biotechnologies, la cosmétique, la chimie du végétal. Et là, les cours ont lieu à AgroParisTech et puis aussi sur notre campus à Paris, à Neoma. Donc, il y a un projet qui est très important, hein, c'est Projet Innove, et puis des business cases. Alors, les métiers ciblés, chef de projet innovation, business developer, chef de produit, chef de projet en financement de l'innovation, licensing manager, chef de projet en transfert technologique. Donc, vous voyez, il est très, très lié à l'innovation dans la science du vivant. Alors, les admissions. Alors, les admissions sont alors, les admissions, donc c'est un double, alors, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on va sur ces programmes? Qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher soit une spécialisation, une expertise, ou soit une double compétence. Voilà, si vous avez par exemple un cursus plutôt scientifique ou d'ingénieur, vous allez venir chercher une double compétence. Si vous venez de l'université ou peut-être d'une école de commerce, là, vous venez chercher une expertise. Donc, tous ces programmes, ils sont RNCP de niveau 7, c'est-à-dire Bac plus 5. Alors, le RNCP, c'est la reconnaissance nationale d'une certification professionnelle. Un RNCP, en fait, ça dépend du ministère du Travail. Le Bac plus 5, le master spécialisé, le Master of Science, lui, il dépend soit de la conférence des grandes écoles, soit de Neoma. Donc là, c'est un diplôme académique. Donc là, on a vraiment les deux. Donc, parcours de la candidature. Donc, pour candidater, donc, il suffit d'ouvrir un dossier de candidature en ligne. Ensuite, vous allez être convoqué pour un jury d'admission. Et puis, vous aurez très rapidement votre réponse pour la décision d'admission. Ah, attendez, mon PowerPoint. Ah, ça ne bouge plus. Colline. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, voilà. Donc, nos 3 recruteurs, donc on a Gwenaël Toulek, qui s'occupe de Master Nova, Marketing et Data Analytics, Finance et Big Data. Stéphanie Bruno-Noé, qui s'occupe d'analyse financière, digitale et innovative, supply chain, communication entreprise, études et décisions marketing. Et puis Colline, qui s'occupe du business développement et client rencontre et du management de projet. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, voilà, ces 3 personnes, elles sont là à votre disposition. Elles prennent rendez-vous avec vous et elles vont vous aider à la fois pour vous renseigner et pour vous donner des informations sur tous ces programmes, mais elles vont aussi être là pour vous conseiller. Hein. Elles vont vous donner des conseils sur le contrat de professionnalisation, sur l'entreprise, peut-être un peu sur votre orientation aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter avec ces 3 personnes. Alors, je vais laisser la parole à Camille sur le talent and carrière. Merci Odile. Je veux bien que tu passes la slide suivante aussi. Donc, moi, c'est Camille Fitoussi, je suis consultante carrière à Neoma. Donc, je vais vous présenter, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur comment vous êtes accompagné à trouver un contrat pro. Donc, sachez que vous avez une équipe Talent and Carrière qui est à votre disposition. On est 30 personnes. Donc, on est transversal sur tous les programmes de Neoma, tout campus. Moi, plus particulièrement, je suis référente sur votre population. Donc, je la connais bien. Donc, on a 4 pôles dans le département Talent and Carrière. Le premier, ça va être des cours que vous allez avoir durant l'année. Donc, des cours de développement de votre carrière. Des cours où vous allez pouvoir réfléchir sur vous, sur le discours à avoir auprès des recruteurs, sur comment favoriser votre démarche réseau. Donc, voilà, des cours pour développer votre carrière. Ça va être des cours obligatoires et crédités avec des personnes, des coachs professionnels certifiés notamment. Et puis, vous avez un pôle conseil carrière dont je fais partie. Donc, on est plusieurs consultants carrière sur tous les campus. Moi, je suis référente sur votre programme et vous pouvez rencontrer n'importe lequel des consultants carrière. Et alors là, on va pouvoir vous aider avec des rendez-vous individuels
pour réfléchir à pas mal de choses. Votre projet professionnel, alors il est censé être déjà un petit peu abouti au niveau où vous en êtes aujourd'hui, mais il y a souvent des questions qui reviennent, donc on peut réfléchir sur ça. On peut aussi réfléchir sur comment avoir un bon discours pour pouvoir convaincre les recruteurs. Donc, tout ce qui est entretien de recrutement, c'est aussi des choses qu'on peut faire ensemble sur les simulations d'entretien. La démarche réseau, ça, on peut en parler aussi parce que c'est très, très important. Tout ce qui est négociation salariale, tout ce qui va être stratégie pour rechercher votre contrat pro. Et puis aussi votre entrée sur le marché du travail quand vous serez à la fin de votre master. Donc, il y a plusieurs moments dans l'année où on peut se rencontrer. Et puis, il y a aussi un suivi si votre expérience en entreprise présente des soucis où vous avez besoin d'en discuter, on peut aussi en discuter. Sachez aussi que je fais des ateliers en début d'année, puisque vos cours de développement de votre carrière, vous allez les avoir un peu plus tard dans l'année, mais au moment où vous intégrez le master, déjà là, on peut se rencontrer. Déjà là, je vais mettre en place des ateliers où en groupe, on va pouvoir travailler sur votre stratégie de recherche. Donc, vous n'êtes pas tout seul à chercher un contrat, on est là pour vous aider. Après, c'est aussi une démarche qui doit venir de vous, donc c'est vous qui allez trouver ce contrat, mais on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Puis, il y a un pôle expérience professionnelle, donc tout ce qui va être contractuel, qui est vraiment là aussi à votre service et qui va faire le lien avec l'entreprise aussi pour signer le contrat, pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis, un pôle expérience associative qui fait partie de notre pôle Talent and Career, qui est surtout présent à Reims et à Rouen, mais qui fait partie en tout cas de notre service. Donc voilà, si vous avez des questions aussi par rapport à ça, ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement carrière, je suis toute disponible. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Colline? Alors, je vais activer ma caméra. Je réponds à plein de questions depuis tout à l'heure. Voilà, je vois qu'on a 81 personnes de connectées et on a beaucoup de questions. Je vais peut-être répondre largement parce que j'ai eu beaucoup de questions similaires, notamment sur l'année préparatoire. L'année préparatoire, c'est une année qui se fait uniquement si vous avez un niveau Bac plus 3. C'est un programme qui se fait en 2 ans. Si vous avez un niveau Bac plus 4 ou un niveau Bac plus 5, vous pouvez intégrer directement un master ou un master spécialisé ou un master of science. Ça, c'est important de le noter. L'année préparatoire, c'est que pour des Bac plus 3. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Oui, et à préciser que l'année préparatoire est à plein temps. En full time, vous avez cours intensif sur le premier semestre et sur le deuxième semestre, un stage obligatoire. On nous demande également s'il y a 2 dates de rentrée comme dans certaines autres écoles. Non. Non, ça n'est pas prévu. La date de rentrée va être cette année fin septembre. Ok. Je vais vous préciser aussi, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Hein, si vous avez des questions, c'est peut-être plus sympa d'échanger de cette manière-là. Et je précise aussi, si vous avez des questions très personnalisées, je vous ai mis dans le chat et je vais vous le remettre, le lien pour prendre des rendez-vous personnalisés avec nous, avec les chargés de recrutement. On va rester plutôt global, on ne va malheureusement pas avoir le temps de rentrer dans le détail de vos projets professionnels, etc. Donc, n'hésitez pas à reprendre des rendez-vous derrière avec les chargés de recrutement. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui veut… On peut peut-être commencer à répondre à des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre qui a une question à poser, je veux dire? N'hésitez pas à activer votre micro. Alors, oui, moi j'ai une question. Bonjour. Raymond, c'est ça? Oui, Coralie Raymond. Coralie, bonjour Coralie. Alors, bonjour, ce serait au niveau des critères d'admission, est-ce qu'il y a des prérequis, des choses… Alors, tout dépend. Vous voulez postuler pour quel master? Pour master spécialisé études marketing stratégique. Études et décisions marketing. Études et décisions marketing. Alors, c'est important de savoir pourquoi vous voulez postuler dans ce master. Et les prérequis, oui, il faut avoir un niveau en marketing, déjà un bon niveau, savoir ce que c'est qu'une stratégie marketing et d'avoir fait des stages en marketing ou avoir fait déjà de l'alternance en marketing sur un
voilà, sur une fonction marketing, oui. Oui, Sympa. d'accord, oui. Il y a un délai parce que, par exemple, moi, ça fait 1 an que je suis en alternance en études de marché. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, Non, 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 il y a pas du tout on va pas du tout, vous évaluer sur, le temps passé, en stage ou le nombre de stages. On va vous D'accord, évaluer sur la pertinence de ce que vous avez retenu dans votre stage. Sinon, d'accord, ce serait bah, voilà, sinon on donnerait pas la chance à tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont pas fait beaucoup de stages, mais oui, qui sont très, très bien, d'accord? Et puis il y en a d'autres qui en ont fait plein et puis voilà, ça a pas forcément en lien avec le master. Ce qui est important, c'est que votre stage, il y ait une cohérence entre le stage et pourquoi vous postulez dans ce master et de faire le lien entre les 2 et de bien d'accord, développer, voilà, votre valeur ajoutée par rapport à ça. d'accord. Merci. Vous avez, de l'alternance pendant 1 an sur l'étude de marché, c'est parfait. OK, super, merci beaucoup. J'ai eu la question Merci. d'une étudiante, j'en profite pour rebondir parce qu'on parle de études et gestion marketing. Études et gestion marketing et marketing et data analytics, ce sont des masters spécialisés accrédités par la conférence des grandes écoles. J'ai une étudiante qui m'a demandé, j'ai un niveau bac plus 4, sur le site c'était pas très clair, etc. Sur ce programme-là, on a des quotas à respecter d'étudiants issus d'un niveau bac plus 4 sans aucune expérience professionnelle. Donc, si vous avez un bac plus 4, vaut mieux candidater assez tôt pour ces programmes-là parce qu'une fois qu'on aura dépassé ce quota de 30% de la promotion, malheureusement, on ne pourra plus en intégrer. Donc, les étudiants avec 4 ans d'expérience, un bac plus 4 sans expérience professionnelle, sont considérés comme dérogatoires et donc du coup font partie de ce côté-là. Les étudiants avec un bac plus 5 ou un bac plus 4 avec 3 ans d'expérience professionnelle ne font pas partie de ce côté-là, donc une marge de manœuvre plus large pour intégrer ce programme-là. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en pour prendre le Oui, on micro avait là. une question d'Iman. Iman, vous pouvez activer votre micro? Oui, bonjour. Bonjour Iman. Alors, en fait, j'ai une question. Là, tous vos masters, ils ne sont pas accessibles si on ne fait pas l'année préparatoire. C'est ça? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Tous les masters D'accord. sont accessibles sans année préparatoire si vous avez un bac plus 4 ou un bac plus 5. L'année préparatoire sont pour les étudiants qui n'ont pas le niveau bac plus 4, bac plus 5. L'année Donc là, si je préparatoire valide... sont pour des étudiants qui ont un bac plus 3. D'accord. Donc là, si moi, je valide mon bac plus 3 cette année, je dois passer par l'année préparatoire. Exactement. OK. Merci. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, nickel. Merci. Est-ce qu'on a d'autres étudiants qui souhaitent prendre la parole? J'ai beaucoup de questions dans le chat très personnalisées et très axées sur votre projet. Vraiment, je vous invite à prendre rendez-vous encore une fois avec des chargés de recrutement parce qu'on n'aura pas la possibilité de répondre très personnellement sur des spécificités à tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions à l'oral si vous avez Ouais. Pauline, on a une main levée. une main levée. Oui, bonjour à tous. J'ai une petite question moi concernant le test de langue parce que là, je suis actuellement en Master 2 et je passe mon test de langue en mai. Et est-ce que ce serait trop tard ou alors il faut que je passe un test en parallèle de celui de mon école? Colline, je te laisse répondre. Alors, quand vous allez postuler directement pour un MS ou un MSI en alternance, on va vous demander effectivement un test de niveau d'anglais. Il faut savoir que 20 à 30% de nos cours, selon les programmes, sont dispensés en anglais. Le reste, c'est totalement du français. Donc, on a besoin d'avoir un test de niveau d'anglais pour avoir l'information sur votre niveau, si vous êtes capable de suivre des cours en anglais. Donc, effectivement, pendant votre candidature, on va vous demander soit un résultat TOEIC, TOEFL ou IELTS ou Cambridge, par exemple. Si vous n'en avez pas, nous, on peut vous en faire passer un gratuitement en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir quand vous postulez, en sachant que ce n'est pas un exercice, enfin, c'est pas éliminatoire. On part du principe que si votre niveau d'anglais est faible, vous avez toujours la possibilité de vous améliorer. Mais voilà, effectivement, c'est indispensable pour votre candidature. D'accord, mais ma question, ça portait plus sur le délai en fait, parce que si effectivement, si je soumets mon dossier de candidature en mai, est-ce que effectivement, j'aurai moins de chances de pouvoir dispenser du master que je voudrais, qui est data analysis et data marketing? Alors, ça dépend de votre niveau. Vous avez quel niveau actuellement? J'ai 800 de TOEIC, je l'ai passé l'année dernière, mais là, je vais en repasser un nouveau pour Alors, en dehors du TOEIC, vous avez un bac plus 4 ou un bac plus 5? bac plus 5.
Ok. Alors, en mai, pour vous, pour le coup, ça ne posera pas de souci. Non. Je vais repréciser, on recrute dès à présent et jusqu'au mois de juillet. Généralement, le plus tôt, c'est le mieux quand même, parce que vous avez quand même toute la liberté après de chercher votre alternance et d'être plus à l'aise sur ce point-là. Mais effectivement, le mois de mai, ça reste faisable. Sachant que si vous n'avez pas encore un résultat d'un test d'anglais, vous pouvez toujours nous le transmettre si vous passez une session TOEIC, par exemple, au mois de mai et que actuellement, vous souhaitez postuler, vous pouvez toujours nous transmettre le résultat TOEIC une fois que vous avez passé l'examen. Ça, c'est Mais j'ai envie de dire, le test n'est pas éliminatoire. Non. Nos masters sont en français. 80% des cours sont en français, sauf pour le MSI Finance et Big Data, qui est 100% en anglais. Alors, dans tous ces masters, il y a peut-être 20 à 30% des cours en anglais pour certains. Voilà, mais c'est toujours mieux, bien sûr, de parler l'anglais. Mais ils ne sont pas éliminatoires. Les tests ne sont pas éliminatoires. Est-ce qu'on a une autre question? Bonjour, j'ai une question qui suit Bonjour. un peu celle de Onur, c'est ça. Concernant le test de langue, en fait, moi aujourd'hui, je suis actuellement étudiante en bachelor à Grenoble École de Management et en anglais, enfin tout en anglais. Mes cours sont en anglais et c'est juste si jamais je passe mon TOEIC, mon IELTS, peu importe, et qu'il n'est plus valide à la fin du M1. Est-ce que je vais devoir le repasser pour pouvoir passer en M2 ou pas? Non, alors, si vous avez un test de niveau d'anglais qui est périmé de 3 mois et qu'en plus vous suivez une formation en anglais, pour nous, ça sera suffisant. Si D'accord. vous avez un test de niveau d'anglais qui est vraiment périmé depuis pas longtemps et que vous justifiez d'un programme en anglais, d'un échange universitaire ou d'un échange tout court à l'étranger dans un pays anglophone, pour nous, ça se justifie très bien et vous n'aurez pas besoin de repasser une session TOEIC. Encore une fois, je vous reprécise que nous n'obligeons pas les étudiants à avoir un TOEIC, un IELTS, une certification D'accord. reconnue. Nous, on peut vous faire passer un test gratuitement en ligne. D'accord. Alors, ce n'est pas une reconnaissance importante, mais ça nous donne une idée de votre niveau. Vous ne pourrez potentiellement pas vous en servir ailleurs, mais en tout cas, nous, ça nous donne une idée de votre niveau. C'est un test d'à peu près 1 heure sur de la compréhension écrite et de la compréhension orale. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, l'anglais, ce n'est pas ce qui prime sur nos méthodes de recrutement. Oui, tout à fait. J'ai la question pour l'année préparatoire. J'en profite pour dire que l'année préparatoire prépare au TOEIC et au passage du TOEIC. Donc, du coup, ce n'est pas obligé de l'avoir dans votre dossier de candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a Léonie qui a la main levée. Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour Léonie. Alors, C'est pas moi qui a parlé. ouais, Ah. Alors, non, Léonie a levé une main. Oui, j'ai levé la main. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, j'ai plus une petite question par rapport à l'admission. Je suis actuellement en Bac+3 et je voudrais du coup intégrer le MS études décision marketing. Donc, forcément, je vais devoir faire l'année préparatoire. Mais du coup, pour l'admission, je m'inscris au dossier en ligne pour le MS études marketing ou c'est complètement autre chose? Alors là, je vais te laisser répondre, Colline, Alors, parce pardon, que j'étais en sur train les de lire les admissions. questions en même temps. Donc, vous avez un niveau Bac+3 et vous voulez passer par l'année préparatoire et vous voulez savoir si la spécialité, c'est directement choisie en première année, c'est ça? Non, c'est plus, je serais obligée de le faire vu que je suis en Bac+3. Actuellement, vous êtes en Bac+3 et vous allez valider un Bac+3, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc, vous allez faire l'année préparatoire. Oui, mais du coup, pour l'intégrer, on s'inscrit comme si on allait faire le master ou pas? Alors, tout à fait. En fait, vous allez sur Upline. Je vous remettrai tous les liens à la fin du webinaire. Vous allez sur Upline, vous postulez comme si vous postuliez à n'importe quel programme, mais vous avez un onglet en fait dans la candidature qui justifie que vous postulez pour le pré-master et pas pour le master. Et donc, du coup, voilà, vous aurez juste à poursuivre votre candidature, sachant que la spécialité se choisit dès le moment de la candidature. Donc, si vous postulez pour l'année préparatoire, vous n'allez pas postuler pour l'année préparatoire tout seul, mais vous allez postuler pour l'année préparatoire au MS ou MSI en marketing et data analytics, en business développement, etc. Ça dépend de la spécialité que vous voulez choisir. oui, j'avais envie d'insister sur l'année préparatoire
dans cette année préparatoire, ce qui est important, c'est de savoir sur quel MS ou MSI vous allez vous positionner. Donc, sur quel type de métier vous avez envie d'aller. Vous ne faites pas une année préparatoire en vous disant bah, « je choisirai mon master spécialisé après ». Ok. C'est bien un master spécialisé ou un master of science en 2 ans. Donc, lorsque vous allez passer vos entretiens, vous devez être déjà un peu déterminé sur le master. Enfin, vous devez être déterminé sur un master que vous avez choisi. Hein, c'est vraiment ça. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, on a 2 mains levées. Adriana Culotta et Leila Ounit. Oui. Oui, bonjour. J'avais des questions par rapport aux étudiants internationaux. Donc, moi, je suis américaine et je voulais savoir s'il y avait un niveau requis en français pour les masters. Et j'ai compris que comme j'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai pas besoin de passer le TOEIC. Mais pour le français, est-ce qu'il y a le TCF ou le DALF, par exemple? Alors, si vous n'avez pas passé d'examen, alors déjà, vous parlez très bien français, donc a priori, ça ne sera pas trop un souci. Merci, c'est Et gentil. en plus de ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un test particulier. Nous, on peut si on a des doutes sur votre niveau de français, ce qui n'est pas vraiment le cas avec vous, on peut être amené à vous faire passer un test de niveau de français, comme c'est le cas pour les tests de niveau d'anglais. Mais dans votre cas, Non, mais là, non. là, je pense que ce ne sera pas nécessaire. D'accord. Et pour... J'ai une question, attendez. Par contre, vous êtes en France depuis combien de temps? Bah, c'est ça la question. En fait, actuellement, je travaille ici, mais c'est un visa temporaire et donc je devrais rentrer en mai. Et donc, si je retournais en France pour un master avec Neoma, ça serait la première année en tant qu'étudiante. Donc, je pense que je ne peux pas faire en alternance pendant 1 an. Alors, Donc, vous avez quel âge? j'ai 23 ans. 23 ans, ok. Et du coup, vous êtes en France actuellement sur un visa VLS, je travaille en tant qu'assistant de langue avec l'éducation nationale. Donc, ce n'est pas étudiant. Alors, dans votre cas, il faudrait se renseigner auprès de la directe sur comment ça se passe, si on peut prolonger votre visa ou changer votre visa. Et si l'année que vous avez passée en France se valide, mais normalement, je vous invite quand même à vérifier, mais normalement, vous pourriez pouvoir faire Un contrat de professionnalisation. pro si vous ne rentrez pas aux États-Unis entre-temps. D'accord. Oui, Bah, je sais que je dois rentrer, c'est pas possible de changer avec la directe. Donc, mais je sais que je peux parler avec, c'était Katie Fisher pour les étudiants internationaux, parce que je ne veux pas prendre trop de paroles. Mais oui, parce que votre cas est particulier. Mais après, il y a des masters en full-time. Vous êtes intéressé par l'alternance, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que je ne savais pas si les stages, par exemple, ils sont avec... je vais aussi assister la réunion pour les masters full-time, mais je ne savais pas si les stages étaient possibles aussi avec ce master. Alors, sur nos masters, vous pouvez faire un stage alterné si vous n'avez pas le droit au contrat de professionnalisation. Là, votre cas est très, très particulier. Il faut vraiment bien valider, à savoir si vous aurez le droit d'effectuer un contrat de professionnalisation. Ce n'est pas sûr. Mais de toute façon, vous pourrez faire un stage en alternance à la place du contrat pro. Mais les frais de scolarité sont dans ce cas-là, sont à votre charge. D'accord. OK, merci. Voilà, merci. Alors, une autre question? Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, j'aurais juste une question parce que vous avez parlé du fait que pour le master, donc la sélection au master, mais aussi pour la classe préparatoire parce que moi, je suis en niveau bac plus 3 là, que les stages étaient très importants. Moi, je voudrais quelque chose en master dans le marketing. Je voulais savoir si vous preniez aussi en compte les projets qui ont été menés dans le cadre de nos études. Parce que je sais que là, je suis en bac plus 3 donc à l'IAE de Limoges et j'ai un projet qui est vraiment, vraiment axé dans la communication au maximum. Donc, j'ai fait beaucoup de communication et beaucoup de relations médias aussi. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte dans la sélection? Dans la sélection, oui, c'est un plus. Bien sûr que c'est un plus. Mais cela n'empêchera pas qu'il faudra quand même trouver un stage de 6 mois. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais vous allez avoir 6 mois de cours et 6 mois de stage. Oui. Par contre, tout le travail que vous avez fait, les études de cas, etc., dans votre IAE, c'est vraiment un plus dans votre entretien de recrutement.
D'accord, Hein, d'accord. Parce que bien le mettre en avant, oui, bien sûr. D'accord, bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste encore un petit quart d'heure. Je vois que le compteur grimpe. Ouais, il monte et il redescend. Mais... Mathilde, on vous laisse... Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant l'année préparatoire. Est-ce que vous pourriez expliquer les 6 premiers mois? Donc, si j'ai bien compris, ces 6 premiers mois sont des cours et ensuite 6 mois de stage. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu les cours, sur quoi ils sont? Est-ce que c'est axé sur certaines matières, etc. Tu veux répondre? Comme tu veux. Je peux répondre. Donc, effectivement, vous avez donc 6 mois de cours. Il faut savoir que l'année préparatoire, donc c'est une année commune, peu importe la spécialisation que vous avez choisi de faire, vous serez avec des étudiants qui seront l'année suivante en business développement, en marketing, en finance, etc. Donc, c'est une année sur laquelle vous allez revoir les bases du management. Et tout ce qu'on voit habituellement en école de commerce, mais vous allez aussi avoir un côté spécialisation, notamment avec des heures dédiées à de la communication, à de la négociation, à un peu de supply chain. Donc, vous allez avoir des notions assez larges sur tout ce qui est possible de faire à la suite de cette année-là. Et ça va vous permettre d'avoir les bases les plus solides possibles pour pouvoir intégrer le MSI l'année suivante, le MS ou le MSI l'année suivante dans les meilleures conditions. Donc, vous allez avoir des cours sur presque toutes les spécialisations qu'on propose. Voilà, comme je disais, en communication, supply chain, quelques notions de finance, des notions de data aussi et de gestion de la big data. On vous fait également passer tout ce qui est donc préparation au TOEIC, TOEIC. Vous avez aussi, comme le disait Camille tout à l'heure, des cours sur le développement personnel et dans lequel on va vous aider sur tout ce qui est recherche de stage et recherche d'alternance. Voilà, et ensuite, donc vous passez sur la période de stage, mais vous avez aussi un business case à effectuer en fonction de la spécialité dans laquelle vous allez être, qui est transmise directement par le responsable du programme concerné. Par exemple, cette année, les étudiants qui seront en business développement l'année prochaine doivent faire un business plan sur eux et comment se vendre eux. D'autres en communication ont un exercice sur la stratégie de communication d'une marque, etc. Voilà un peu le panel de cours que vous allez avoir sur l'année. D'accord. Et puis après, vous intégrez l'année suivante le MS ou MSI que vous avez choisi. Très bien, merci. Et juste, j'avais une question concernant toujours l'année préparatoire. Est-ce que vous proposez des cours de LV1, LV2, LV3? Des cours de langue? Oui. Non, non, non. Non, on ne propose pas de cours de langue. Vous avez, pardon, excusez-moi. Vous avez des cours d'anglais et vous passez le TOEIC. Le TOEIC, mais vous n'avez pas la possibilité de faire de LV2. Voilà. Par contre, voilà, ce sont des cours un peu de soutien et de renfort. L'objectif du pré-master, hein, ce n'est pas d'être bon en langue, ce n'est pas un objectif pédagogique. L'objectif de ce pré-master, c'est de vous mettre à niveau pour avoir toutes les compétences pour arriver en M2 en alternance. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le pré-master. Le pré-master, il est en full-time et le prix est à 9 500 € à votre charge. Et la deuxième année, elle est prise en alternance et les frais de scolarité sont à la charge de l'entreprise. Non, parce que je crois qu'il y a eu pas mal de... Je vois que Stéphanie est arrivée pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, allez-y. Alors, il y a Alice qui a une question et je voudrais juste répondre un petit peu avant. Pardon, Alice. On a pas mal de questions sur l'alternance, comment ça se passe, etc. Je vais le repréciser. Donc, à partir du moment où vous êtes admis dans notre programme, on vous demande de verser un acompte de 1 500 € qui valide votre inscription et qui vous donne accès à tous nos services. Donc, vous allez avoir accès à tous les services que Camille vous a présentés via le Talent & Career. Vous allez avoir accès à la liste des entreprises qu'ont pris nos étudiants en alternance sur les 2 dernières années. Vous allez avoir également accès à toutes les offres qu'on reçoit en direct pour le programme concerné et au Job Teaser, qui est notre site en ligne. On fait uniquement des contrats de professionnalisation, on n'a pas la possibilité de faire de contrats d'apprentissage. Sur tout ce qui est... à partir du moment où vous avez signé votre contrat, du coup, on vous rembourse l'acompte puisque les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise via le contrat pro. Et j'avais une dernière question à laquelle je veux répondre. Le salaire se fait en fonction de votre âge et donc c'est sur un minimum de 80% du SMIC.
Ça peut aller au-delà de 100%, enfin, ça peut être 100% du SMIC si vous avez plus de 26 ans. Après, c'est une base minimum. Il est toujours possible de négocier avec l'entreprise. Ça, c'est à vous de le faire. Oui, on peut avoir plus aussi, hein. Voilà. Mais il y a un minimum, voilà, il y a un cadre réglementaire. Voilà. Alice, pardon, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. J'ai une question spécifique par rapport au MSc Management de projet. Je voulais savoir parce que quand j'ai lu la description et tout ça, il avait l'air plutôt destiné aux ingénieurs et à des carrières un petit peu dans ce secteur. Non, ok. Non, ne vous inquiétez pas. C'est plutôt un programme, au contraire, qui est assez généraliste et qui s'adapte à tous les secteurs. Puisque c'est aussi bien applicable sur des spécialités plutôt marketing, des spécialités RH. Donc nous, on va intégrer des étudiants avec... effectivement, il y aura des étudiants avec des profils d'ingénieurs, mais on intègre des étudiants d'univers assez différents. C'est le cas pour toutes nos promotions, hein. On aime bien avoir des promotions assez hétérogènes parce que c'est déjà plus vivant pour nos étudiants. C'est aussi plus intéressant en termes de réseau et de manière de penser et de retour sur expérience. Donc non, pour le management de projet, on n'intègre pas que des étudiants avec des ingénieurs et c'est un programme plus généraliste qui va vous permettre d'être appliqué à plein de secteurs différents. Oui, et entre autres, ce qui est innovant, c'est Scrum, la certification, et dans des environnements très agiles, entre autres sur les startups. Ok. Et puis c'est un programme aussi très axé multiculturel, donc avec une dimension internationale qui est assez importante sur le management de projets multiculturels, le management d'équipes multiculturelles. Donc vous avez aussi une dimension internationale qui est assez présente pour ce programme-là. Oui. Okay. Il y a eu des questions sur les volumétries de groupes. Alors, les groupes par master, alors on a des masters où on est 140. Alors, il est bien évident que vous n'allez pas avoir cours à 140. Donc, les groupes sont en moyenne entre 35 et 45. Voilà. Parfois, vous êtes en sous-groupe quand vraiment il y a des études de cas très, très particulières. Voilà, où vous avez souvent aussi des professionnels qui viennent et vous partez en sous-groupe et vous revenez en groupe après. Enfin, voilà. On est vraiment sur, j'ai envie de dire, une pédagogie qui est très, très interactive puisque vous avez beaucoup de professionnels. Donc, on est vraiment sur beaucoup du concret, hein. Vous êtes en entreprise, vous revenez avec plein de questions, vous avez des cours conceptuels, vous validez en entreprise, vous avez des cours très, très pratiques avec des études de cas, des simulations, des business games, des hackathons. Voilà, donc on est vraiment sur un enseignement de compétences, de savoir-être et de savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment important sur ce portefeuille en alternance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Mathilde, vous avez encore une question ou c'est votre main qui est levée? Oui, non, j'ai encore une autre question. Allez-y. J'aimerais savoir s'il est possible de faire une année de césure entre l'année préparatoire et le Master 2. C'est compliqué. Alors, on ne l'a jamais fait. D'accord. Faut vraiment que c'est du sens. Voilà. Si c'est pour prendre un an de vacances, bon, je trouve que ça n'a pas tellement de sens. Non, faire simplement 2 fois 6 mois de stage à l'étranger. Bah, vous pouvez le faire. Bon, on verra. Faut qu'on en parle avec. Ça dépendra du directeur de master. Pour l'instant, c'est pas prévu. Ça me paraît compliqué. D'accord. Notre organisation, ça me paraît un petit peu compliqué. En revanche, je précise que pour l'année préparatoire, le stage de 6 mois qui est obligatoire, vous pouvez le faire à l'étranger. D'accord. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça peut être une réponse, oui, effectivement. Excusez-moi, juste une question très rapide concernant toujours l'année préparatoire. Est-ce que c'est la même entre l'année préparatoire pour les masters en alternance et l'année préparatoire pour les masters à temps plein? Non. Non. Pas la même chose. Non, c'est deux choses très différentes. Pour les masters en full-time, c'est le 2 Years MSc. C'est exclusivement en anglais et à Rouen. D'accord. Et vous pourrez intégrer qu'un master en full-time. Et nous, l'année préparatoire, elle est en français sur un an à Paris. Et vous pouvez intégrer que des masters en part-time. Et avec 6 mois de stage. L'année préparatoire sur Paris, c'est une année qui vous prépare à aller dans un master en alternance. Donc, elle a quand même une forte connexion sur l'expérience entreprise, la mission entreprise.
C'est pour ça qu'on l'a mis dès le mois de janvier. Hein. Il y a 6 mois de stage, donc c'est vraiment important. Elle est professionnalisante, hein. Elle est en full-time, mais elle est professionnalisante cette année préparatoire. Très bien, merci. On a encore le temps pour une ou deux questions. Si, Onur, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Colline, j'avais juste une petite remarque sur une intervention que vous avez faite juste avant. Est-ce qu'il est possible de faire son alternance à l'étranger? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, est-ce qu'il va avoir des sessions un peu plus spécifiques en fonction du Master of Science ou un master spécialisé qu'on voudrait détailler plus? Est-ce qu'il y a des sessions qui vont être focus sur le master qu'on voudrait faire? Alors, pour l'alternance, le contrat de professionnalisation, c'est un contrat qui est franco-français, qui prend en charge aux frais de scolarité. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible de le faire à l'étranger. Vous pouvez le faire dans une entreprise à dimension internationale, mais qui est basée en France et avec un contrat français. Pour ce qui est d'entrer dans les détails sur les autres programmes, on a prévu des vagues de webinaires plus axés avec les responsables de programme sur le programme en question. Tout ça arrivera au mois de mars, avec un webinaire par programme, le responsable de programme et éventuellement un étudiant aussi. Je vous invite également, tous autant que vous êtes présents aujourd'hui, si vous avez envie d'avoir des échanges avec les étudiants, on organise un webinaire aujourd'hui à 14 h. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site avec des étudiants du part-time et du full-time qui sont là pour témoigner de leur expérience aussi. Donc, ça peut être intéressant en attendant d'avoir des échanges plus personnalisés avec les responsables de programme. Et effectivement, il y aura des webinaires thématiques dès le mois de mars. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonjour, j'avais une petite question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour Arthur. Je souhaiterais intégrer donc, le Master Analyse financière internationale. Et sur la plaquette, je vois qu'il y a un séminaire Leadership et Talent Management. Je voulais savoir un petit peu en quoi consistait ce séminaire, combien de temps il durait et à quel moment de l'année il se déroulait. Alors, on a Camille qui peut peut-être répondre, parce qu'elle fait partie justement, tu participes à ce séminaire, il me semble, Camille. Oui, effectivement, j'y ai participé les dernières années. Donc, c'est un séminaire que vous avez le jour de votre entrée, en fait. L'idée, c'est aussi de créer du team building entre vous tous. Après, je ne sais pas ce qu'il en est de l'année à venir. C'est des choses qui sont en construction encore. Mais en tout cas, c'est sûr que cet aspect team building, création de liens entre vous tous et le travail sur le leadership, c'est quelque chose que vous allez travailler de toute façon dans les cours de développement carrière. Ouais. Et quand vous dites nous tous, c'est tous en fait, tous les étudiants, les masters spécialisés, ou c'est uniquement le master spécialisé analyse financière internationale? Si on parle du séminaire de rentrée, c'est tout master spécialisé confondu, pour essayer aussi de créer du lien entre vous, justement, à ces occasions-là. Oui. Okay. En fait, il y a le séminaire de rentrée où tout le monde, tous les responsables tous les étudiants des MS en alternance sont présents. Mais bon, aujourd'hui, avec le contexte Covid, comme vous êtes plus de 500, l'année dernière, il a été à distance. Hein. Mais on a fait quelque chose sur le réseau. Comment je travaille mon réseau? Comment je me mets en avant? Et dans un réseau, qu'est-ce qui m'intéresse? Comment je construis mon réseau? Voilà. Et c'était d'ailleurs, première chose, construire son réseau avec les étudiants qui sont dans mon master. Construire mon réseau avec tous les étudiants du master. Et puis ensuite, aller voir les alumni des MS analyse financière. Enfin voilà, c'était toutes ces techniques-là. Aller sur LinkedIn, comment je m'inscris, à quoi ça sert, etc. Donc ça, c'est une partie importante du séminaire leadership. Ensuite, c'est travailler son leadership, mieux se connaître. Donc là, il y a des cours sur connaissance de soi. C'est oser la confiance, c'est comment je me mets en avant, comment je travaille la confiance et quel type de leader je peux être et comment je le travaille. Voilà, je crois qu'il y a 30 heures de cours sur l'ensemble des masters sur ces problématiques-là. Il y a aussi de la prise de parole en public. Enfin, voilà, en fait, on va travailler sur toute la partie soft skill. Qui est très sortir de sa zone de confort, quoi. C'est déjà connaître sa zone de confort et c'est comment je sors de ma zone de confort et qu'est-ce que je vais y chercher. Parce
On n'y va pas comme ça par hasard non plus. Ok. Merci Arthur. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir terminer là. D'autres questions? Une dernière, une petite dernière? Peut-être une dernière question éventuellement. Ah, on nous demande comment ça se passe avec le Covid. Formalité due à la pandémie sur les cours, mais je ne sais pas de quelle formalité il parle. Alors, je pense qu'il parle du rythme et de comment ça se passe. Alors, actuellement, avec le Covid, les étudiants sont en alternance un séminaire sur 2. Alors, quand vous êtes en contrat d'alternance, vous êtes sur le statut de la formation professionnelle. Et le statut de la formation professionnelle, là, il vous autorise à venir en cours. Donc ça, c'est assez génial parce que nos étudiants viennent 1 fois sur 2 en cours et je peux vous assurer qu'ils sont super, super contents de venir et de se retrouver et de quitter leur appartement et de quitter l'écran et de quitter le Zoom. Donc voilà, les échanges sont super importants et à Neoma, on a mis en place un service, on a renforcé un service wellness pour vraiment être à votre écoute. Il y a des cafés virtuels là, qui sont faits pratiquement toutes les semaines avec les responsables de programme. On a des petits déjeuners avec vos tuteurs entreprises pour qu'eux aussi soient très présents avec vous. Donc, voilà, j'ai envie de dire, on fait tout pour que ça se passe bien avec cette pandémie. Donc, oui, effectivement, on s'est adapté. Bon, l'année dernière, au mois de mars, on était 100% distanciel. Et là, depuis le mois de novembre, vous avez un séminaire sur 2 qui est en présentiel. Et lorsque vous êtes en présentiel en groupe de 40, bien sûr, on respecte les distanciations sociales. Vous êtes dans des grandes salles. Les repas sont pris par petits groupes dans des grandes salles. Bon, voilà. Mais on insiste énormément pour que les étudiants reviennent sur notre campus et je peux vous assurer qu'ils sont contents. Ça se passe bien. Voilà. Ben, j'espère qu'en septembre, on sera tous en présentiel et dans notre nouveau campus. On a 7000 m² place d'Italie, donc qui est tout neuf, ultra connecté. Moi, je l'ai visité avec un casque et des bottes, donc je ne me suis pas rendu compte de tout. On a vu des photos et je peux vous assurer que ça va être magnifique. Un très bel espace, un bel endroit. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur d'autres webinars. Je crois qu'il y a des, comme disait Colline, il y a les témoignages d'étudiants cet après-midi. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des renseignements si vous êtes un peu perdu. On est vraiment là pour répondre. Voilà, vous avez des doutes entre 2 masters, etc. Posez les questions, on est là pour répondre. Merci à tous et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.